Mali, le projet de révision de la Constitution. Est-ce que Ibeka est piqué par le virus d'un troisième mandat? Nous irons au Sénégal, Macky Sall qui entame son second mandat et appelle à un dialogue constructif. Et puis le Togo, l'Assemblée nationale a effectué sa rentrée, sa session ordinaire. C'était hier. On évoquera ces sujets ce soir avec Francisco Napokoura. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Adam Adjonou, bonsoir. Bonsoir Samuel. Et Firmin Tekouagou, bonsoir. Bonsoir Samuel, merci de m'avoir invité. Nous allons en Algérie pour commencer. Après plus d'un mois de contestation, les Algériens qui se disent déterminés à venir au bout du système tout entier voient s'ouvrir ce mercredi une nouvelle ère au contour incertain et au lendemain de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président durant 2 décennies. Le sillage de ce séisme politique, le Conseil constitutionnel a fait le constat de la vacance définitive de la présidence de la République et en a informé le Parlement conformément à la Constitution. Selon la télévision nationale, aucune date n'a été annoncée pour la réunion des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée populaire et le Conseil de la Nation, prochaine étape prévue par la Constitution. Alors, vraisemblablement, Francisco Napokoura, Abdelaziz Bouteflika quitte, mais c'est maintenant que commence l'incertitude. Oui, Abdelaziz Bouteflika, qui voulait faire un 5e mandat, la rue s'est soulevée. Il pensait que c'était la blague. Et finalement, la rue a eu raison de lui, avec bien évidemment l'appui du chef d'état-major, qui hier encore a réitéré avec force que non, vous dégagez ou je crois on vous dégage. Voilà. Donc finalement, hier, il a finalement cédé, il a remis sa démission. Donc aujourd'hui, c'est un boulevard qui s'est ouvert au niveau de l'Algérie parce que le Conseil constitutionnel qui normalement devait, n'est-ce pas, prendre la suite et organiser les élections dans les 90 jours, voilà que ce conseil aussi est déjà contesté depuis, puisque la rue veut que, n'est-ce pas, tout le système Bouteflika dégage. Et ce que on ne sait pas ce qui va se passer, parce que là, on voit que ce que la rue demande n'est pas constitutionnel, comme nous le dirons les constitutionnalistes. Mais cette démission, est-ce qu'elle est constitutionnelle? Parce que ça aussi, on peut dire que c'est une forme de coup d'État. Et en plus, quand on va aller plus loin, est-ce que le processus, comment ça va se dérouler si Abdelaziz Bouteflika même avait déjà posé les bases d'une violation de la Constitution en disant qu'il va se maintenir au pouvoir au-delà de la date butoir je crois que c'est du 28 avril. Et donc voilà, lui-même déjà, il a déjà fait un coup d'État, puisqu'il a déjà pris, disons, une décision qu'il va rester jusqu'à l'organisation des élections. Voilà la rue qui va, n'est-ce pas, dans son sillage, parce que la rue demande aujourd'hui que tout le monde dégage et qu'il y ait, disons, l'organisation d'une transition avec des personnes totalement neutres, ce que les gens vont trouver que c'est anticonstitutionnel. Donc, au fait, le boulevard, elle est grandement ouverte, ou bien c'est véritablement pavé lancé dans la mare. Alors, est-ce que, Firmin, on peut dire que la rue a eu gain de cause? Bon, la rue semble avoir eu gain de cause. Les Algériens ont fêté toute la nuit jusqu'à après l'annonce de cette démission de Abdelaziz Bouteflika. Mais moi, je vois un avenir un peu incertain
vu la situation qui commence, une situation qui commence comme ça, où le peuple demande qu'on viole la Constitution parce que dans cette démission-là, avec tout ce qui se passe, on ne voit pas un respect fondamental de la Constitution. Il fallait laisser l'homme aller au bout de son mandat et l'obliger à ne pas se présenter. Maintenant, il démissionne à quelques jours de la fin de son mandat. Tout d'abord, c'est une incertitude et toute violation de la Constitution, ça paye. La conséquence immédiate, il y aura de l'incertitude. La deuxième chose, c'est que c'est la tête qui démissionne. Et quand, dans ce système, un système dirigé par Abdelaziz Bouteflika pendant 20 ans, c'est lui qui a toutes les clés possibles pour verrouiller ou déverrouiller le système. Et Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui qui quitte, comment sera géré le système? Est-ce qu'il y aura encore est-ce qu'il y aura encore un chef qui succédera valablement à Abdelaziz Bouteflika? Nous voyons un peu ce qui s'est passé en Tunisie depuis 2011 jusqu'à maintenant 14 janvier. Ben Ali qui quitte le pouvoir en 14 janvier 2011. Et aujourd'hui, la Tunisie est dans une situation d'incertitude totale. La Tunisie ne s'est pas encore relevée du printemps arabe. Et aujourd'hui, Bouteflika aussi a été obligé de déposer sa démission. Je pense que la tête est en train de quitter, mais le système, si des gens avaient peur de Bouteflika, s'il était le seul qui faisait agenouiller les gens, je pense qu'aujourd'hui il est en train de quitter. Et comment sera ce système? Est-ce que ce système-là sera soumis à l'homme nouveau qu'on présentera au peuple? Comment ça va se gérer? Comment ça va se gérer? C'est la question que je me pose. Adam, est-ce qu'on peut dire que c'est la rue qui a emporté Bouteflika ou c'est l'armée? Les deux tendances s'équivalent à mon avis, parce que c'est vrai que Bouteflika est défié par l'armée et il est contesté également par la rue. C'est aujourd'hui, après sa démission, je pense que les Algériens savourent une victoire à demi-teinte dans un climat de méfiance totale, dans la mesure où, lorsqu'on suit un peu le fil des événements tels que déroulés au niveau de l'Algérie, on a constaté que la rue, quelles que soient les opinions, ou du moins les avances faites par le gouvernement ne satisfont carrément pas la rue, qui veut toujours aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est Bouteflika qui a remis sa démission. Mais vous allez constater que la rue va toujours continuer par manifester, compte tenu du fait que cette rue réclame carrément le départ du système. Mais aujourd'hui, lorsque nous analysons un peu la situation, est-ce que c'est la bonne option? Je n'y crois pas, dans la mesure où aujourd'hui, lorsque vous admettez qu'on dégage tout le système, or, on a vu ailleurs, ceux qui sont autour de Bouteflika ne sont pas fondamentalement ceux qui étaient pour sa politique, carrément, parce que c'était un système qui était donc basé sur des piliers où individuellement vous ne pourriez pas contester ce pouvoir-là. Ce qui fait qu'on tend à phagocyter un peu les personnalités qui se trouvent autour de Bouteflika à faveur de la politique de Bouteflika. Or, ce n'est pas le cas. Nous l'avons vu aussi au niveau de l'Angola, où lorsqu'on a changé le président, on a arrivé à avoir un président qui est ruiné de nouveau et qui a donc impulsé une nouvelle dynamique au niveau de cette politique-là, qui a carrément disons, engagé une guerre des clans et qui a donc dévasté le tout. Donc ça voudrait dire quelque part que lorsqu'on veut dégager tout le système, je pense que ce n'est pas une bonne option. Il faut laisser les gens aujourd'hui s'affirmer au niveau de la politique et puis créer un peu une synergie qui puisse permettre de faire impulser une nouvelle dynamique dans la politique algérienne. Donc je pense que c'est à cela aujourd'hui que les Algériens doivent réfléchir et éviter que carrément cette crise-là ne puisse pas perdurer et carrément se déguiser en autre chose. Parce que lorsqu'on veut dégager le système, c'est vrai ça va faire forcément des mécontents et c'est pas parce qu'il y a des situations alternatives qui sont forcément les meilleures. Il faudrait quand même que les Algériens, je pense qu'ils puissent réfléchir. Je voudrais ajouter quelque chose. On a toujours dit sur cette antenne que la démocratie tellement populaire ne paie plus. Ça ne paie plus. Le peuple va sortir et les autorités ou les dirigeants vont s'y plier automatiquement. Les conséquences sont toujours ingérables. Nous voyons ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au Burkina Faso avec Christian Kaboré qui succède à Blaise Compaoré. Et moi, je l'ai dit ici sur cette antenne que l'après Blaise Compaoré n'a pas été préparé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le système de sécurité de ce pays est détruit. Et on a appris même il y a quelques minutes que le président Raoul Kaboré veut discuter un peu avec ses opposants par rapport
au système sécuritaire du pays pour voir un peu comment on peut retoucher ce niveau-là. Regardez ce qui se passe avec la Libye. La Libye est détruite. Il faut des années à la Libye avant qu'elle ne se relève. Parce qu'on a voulu quoi? Le peuple a manifesté, le peuple a demandé le départ de Kadhafi. Kadhafi est parti, lui il est mort. Ça fait déjà 8 ans. Mais regardez l'état de délabrement avancé dans lequel se retrouve le pays. Regardez la Tunisie. Ce que la Tunisie est en train de vivre, quand vous comparez aujourd'hui la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali, vous voyez nettement la différence. Bien sûr, au temps de Ben Ali, il y avait une certaine dictature, mais l'économie, ça florissait, ça marchait. Le chômage n'avait pas atteint ce pic. Aujourd'hui, regardez comment le chômage a atteint un pic considérable en Tunisie. Pour l'Égypte, ça marche un peu parce que celui-là, qui a pris le pouvoir, c'est un militaire. Mais Mohamed Morsi, qui avait pris le pouvoir juste au lendemain du départ de Hosni Moubarak, il n'a fait que 12 mois. 12 mois, il n'arrivait pas à gérer. Mais celui-là qui lui a succédé, mais c'est un militaire qui a dit taisons la démocratie pendant 25 ans, mettons-nous au travail. Et on voit ce qui est en train de se passer. Donc moi je me dis que la démocratie populaire que nous sommes en train de promouvoir, il va falloir réfléchir par rapport à ça. Alors Francisco, le fait que la rue veut être, comment dire, un peu dans la logique d'un dégagisme total, est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Parce que quand on dit que le système dégage, le système, ce n'est pas une personne. Oui, mais quand vous entendez les Algériens, ils ont dit 20 ans de gâchis. 20 ans de gâchis, parce qu'ils estiment que ce que l'Algérie a été pendant ces 20 ans sur Bouteflika n'a pas été ce que ça devait être. Aujourd'hui, en fait, le pouvoir est légaliste, mais comment vous l'appelez, le pouvoir n'a pas l'assentiment du peuple. Et ce n'est pas du tout bien. Il y a une crise totale de confiance, sinon les élections en 90 jours, c'est ça que la Constitution prévoit, qui devait y avoir. Et je dis toujours, parce qu'il y a quand même des signaux, je l'avais dit ici, qu'en fait, dans tout système, et surtout les systèmes qui ont perduré, et il y a ce qu'on appelle une certaine classe réformateur au sein du parti. Puisque même déjà, avant même que la rue, la rue ne soit inondée de monde, il y avait déjà des luttes entre les classes autour de Bouteflika. Il y a la famille proche de Bouteflika, il y a une partie des cadres du parti de l'autre côté, et puis bon, il y a les profiteurs, les gens qui ont suffisamment de sous. Donc, en fait, vous allez voir, et j'ai toujours dit, au niveau des déclarations des forces armées, il y a toujours des étapes. Et vous voyez, en temps, ils évoquent l'article 102 que l'armée n'évoquait pas. Bon, jusqu'au moment où on a senti que, effectivement, cette armée, et sinon, ces gens qui étaient, disons, plus ou moins proches de Bouteflika, depuis aujourd'hui, ont voulu montrer au peuple qu'ils sont en mesure de donner confiance. Parce que déjà, il y a une douzaine de personnes, sinon une dizaine de hautes personnalités qui ont été qui sont assignées ou arrêtées. Il y a un qui voulait même franchir la frontière avec beaucoup d'argent, qu'on lui a dit non, mais vous n'êtes pas autorisé à partir. Lui, on a saisi. Il ne savait pas qu'il avait 2 passeports. On a saisi ses passeports. Il dit vous n'êtes pas autorisé à quitter. Donc, il y a déjà la justice qui a commencé par travailler. Et il y a le chef d'état-major qui a fait jusqu'à un point, mais jusque-là, la rue ne veut pas toujours de lui. Mais avec ces actes qui ont commencé par se poser, les arrestations, les assignations à résidence par des gens du même système, ça, c'est des actes qui vont peut-être peu à peu donner confiance, n'est-ce pas, au peuple, pour que, en fait, cette classe, et je l'avais dit, le vice-premier ministre, le premier vice-premier ministre, quand je l'avais écouté sur RFI, ses propos étaient clairs. Donc, ça dit qu'il y a des gens qui veulent véritablement que cette Algérie soit une Algérie démocratique, et c'est ce que le peuple veut, parce que si on ne leur promet pas de revoir la Constitution pour que les Algériens puissent avoir véritablement
leur droit de regard sur la gestion du pays, si on ne leur permet pas d'avoir la liberté d'expression, puisque jusqu'ici, les médias sont confisqués, ça veut dire que celui qui annoncera ces nouvelles dans les semaines à venir, comme on l'avait vu au Niger, quand l'armée avait pris le pouvoir, c'était l'armée qui a ouvert, n'est-ce pas, les vannes des médias, de la liberté. Donc ça a fait que les populations ont adhéré. Alors, donc voilà les étapes. Ça veut dire que pour l'avenir, enfin, l'Algérie future, l'armée a quand même son rôle à jouer. De toute évidence, l'armée algérienne s'est montrée assez républicaine et aux côtés de la population aujourd'hui. Mais au dernier moment... tout à fait, même mieux vaut tard que jamais, parce qu'on aurait pu voir une armée qui réprimait les manifestants. Ce qu'on n'a pas dû constater, c'est vrai que lorsque vous voyez dans l'alternance des événements et des situations, les propositions du gouvernement, malgré aujourd'hui, parce que lorsqu'on doit lier ça au remaniement qu'il y a eu récemment, où carrément près des 3/4 du gouvernement sont balayés, mais tout ceci, c'est vrai qu'on peut interpréter cette démarche-là comme étant le fait de pouvoir, disons, racheter un certain nombre de cadres qui étaient un peu frustrés et dire que voilà, il y avait d'autres cas qui n'ont pas su gérer la situation autour de Bouteflika et qui a permis à ce qu'on en arrive là. Mais je pense que tout cela n'a pas convaincu et on est en train donc de basculer vers, disons, ce dégagisme-là qu'a évoqué tout à l'heure mon frère, et cela va advenir parce que vous avez constaté que depuis lorsqu'on fait un pas la rue, lorsque la rue ne se tait pas, on continue pas à le faire parce que je l'ai dit tantôt que de toutes les façons on verra Bouteflika de semaine en semaine qui va donc se ressurgir avec d'autres pans de... On observe la pause et on revient juste après.